Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Aujourd'hui, par téléphone, bien sûr, je t'ai invité de visiter les EHPAD de Guignon. On va avoir le témoignage de deux animatrices de l'EHPAD et on aura même une conversation avec une résidente. Donc, premièrement, première personne que je trouve au téléphone avec nous, c'est Pauline. Bonjour Pauline. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes animatrice à l'EHPAD de Guignon, c'est ça? C'est ça. Donc, expliquez-nous, c'est quoi le travail d'une animatrice dans le cadre de EHPAD? Alors là, donc à l'EHPAD, là, nous commençons notre 3e semaine là de confinement. Voilà. Nous avons cette période complexe là, travailler en équipe, et là, c'est surtout sur le maintien du lien entre les résidents et leurs familles en ce moment. Donc là, pour ce faire, nous avons mis en place une ligne Messenger qui permet à nos aînés de visualiser les enfants, les petits-enfants, leurs familles. Super. Voilà. Et puis là, en ce moment, c'est le maintien avec un tour d'appel téléphonique. Oh, voilà. génial. Donc pour ceux qui n'ont pas le téléphone, voilà, on leur prête et ils peuvent joindre leur famille. Voilà, un éditorial qui a été envoyé par mail aux familles pour les informer aussi que la vie continue ici à l'EHPAD. Voilà, donc avec des photos des résidents. Ouais. Et tout est mis en œuvre pour maintenir le lien avec les familles, surtout. Super. Et puis les activités continuent. La lecture du journal le matin pour se tenir au courant de l'actualité. Les jeux de société, les jeux de quilles, le Scrabble qui est très apprécié. Oh bah sûrement. Voilà, puis pour s'en changer un petit peu les idées, on leur passe des films, des anciens films, de la musique, et puis on leur fait des goûters un peu améliorés avec des gaufres, voilà, des bons gâteaux, voilà, des petits plaisirs. Voilà. Ouais, et toute l'équipe se mobilise pour prendre soin de nos résidents. Oui, bien sûr. Donc, avant cette époque, juste habituellement, qu'est-ce que vous avez organisé comme animation que peut-être aujourd'hui vous ne pouvez pas faire? Alors là, il y a de l'animation. Avant, il y avait de l'animation tous les jours, le matin, l'après-midi. Donc, la lecture du journal, des jeux de société. Donc là, les sorties sont limitées. On fait attention à nos résidents aussi. Bien sûr. Sinon, la vie continue. Nos résidents vont à table, voilà, pour se discutent le temps des repas. Voilà, c'est maintenu. Les après-midi gaufres, voilà. Oh, bah, la vie continue. Le planning d'animation continue. Donc, en fait, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé vis-à-vis de l'animation. De changement, pas trop. Non, voilà. On passe les voir dans les chambres pour ceux qui ne sortent pas ou voilà. Donc, non, ça se maintient. La vie continue, voilà, normalement. Super. Bon, merci beaucoup pour tous vos efforts parce que c'est pas évident parce que on est tous confinés maintenant. Donc, la vie familiale, etc. Et voilà. C'est surtout le manque des familles là qui manque. Ouais. Donc, voilà, par le téléphone et par Messenger, c'est le lien. Voilà. Ouais. Et franchement, la plupart de gens qui ont une proche dans l'EHPAD, ils ont habitude de ces outils-là. Voilà, les familles commencent là à utiliser Messenger. Là, c'est une découverte pour nos résidents de voir leur famille à distance, les petits enfants qui habitent parfois à l'autre bout de la France. Donc c'est un outil formidable pour se voir. Et là, c'est le lien qui reste en ce moment. C'est super. Bon, on va parler avec une de vos résidentes tout à l'heure et je suis sûre qu'elle va m'expliquer comment elle trouve cette expérience. C'est super. Oui, voilà. Donc, j'ai bien compris qu'il y a une deuxième animatrice qui aimerait bien me parler. Donc, est-ce que vous avez un dernier petit message à envoyer vers nos auditeurs? Alors, on pense à toutes nos collègues, à tous les soignants, à tous les personnels des EHPAD, aux gens qui sont confinés chez eux. Et voilà, surtout, on leur dit, pour prendre soin d'eux, de nos résidents, prendre soin de vous, prendre soin de nous, restez chez vous. C'est la seule solution pour que cette épidémie se finisse le plus vite possible et que tout le monde reprenne sa vie normalement. Voilà, restez chez vous. Très joli message. Bon, Pauline, merci beaucoup. Et maintenant, je vais prendre Satia. Je vous passe Satia. Merci beaucoup. Allô? Bonjour Satia, comment allez-vous? Ça va, merci, très bien. Oui, bien. Donc, dites-moi, ça fait combien de temps que vous avez travaillé en tant qu'animatrice à l'EHPAD de Guignon? En tant qu'animatrice, ça va faire 10 ans. OK. Parce qu'avant, j'étais aide-soignante. Donc, 10 ans d'aide-soignante et 10 ans d'animatrice. On va dire 20 ans dans l'EHPAD ici à Guignon. Oh, donc vous avez beaucoup d'habitude de la routine de tous les jours de l'EHPAD. Oh oui.
Est-ce que je peux vous demander de me décrire une journée typique dans l'EHPAD? Eh ben, en tant qu'animatrice, Oui, alors. en tant qu'animatrice, Voilà, bien en sûr. tant qu'animatrice, Voilà. eh ben, on arrive le matin avec ma collègue. Déjà, on se change, on se prépare, on met notre blouse donc d'animatrice qui est rose et blanche, Oh, super. qui est différenciée des autres soignants. Donc, nos résidents nous reconnaissent très bien avec le rose, qui nous va pas mal, mais Ouais. on va dire. Oh, bah, mais j'aime À bien le notre rose, taille, à moi. notre couleur de cheveux. On est brunes toutes les deux, donc le rose nous va bien. Bah, super. Voilà. Donc, ensuite, on descend voir nos collègues déjà pour se mettre au courant de ce qui s'est passé la nuit, Oui. de voir nos résidents qui voient bien, qui ne va pas bien, enfin, nos nouvelles. Et ensuite, on va voir nos résidents. On fait un petit tour avec nos résidents, on va les voir. Un petit coucou, un petit bonjour. Ensuite, Bien. le matin, on est réunis pour le journal. Surtout, le matin, c'est le journal. Parce Très qu'ils bien. adorent être au courant de ce qui se passe, ben, pour garder le lien avec l'extérieur, hein, très important. Bah oui, Voilà. logique. Mhm. Logique. Alors, on va voir aussi nos résidents qui sont en chambre alité, on leur faire un petit coucou. On leur lit aussi, parce qu'il y a des résidents qui reçoivent le journal dans leur chambre. On leur lit le journal aussi. Mhm. Voilà. Ensuite, l'heure du repas arrive, donc on aide nos collègues soignants au repas. Mhm. Voilà. Ensuite, on va manger nous aussi. Ah bah. Une petite pause de repas, normal. Ouais, bah, normal, hein. Voilà. Ensuite, nos transmissions avec tous nos collègues, la cadre de santé. Voilà, pour être, nos transmissions. Et ensuite, nos animations l'après-midi. Donc le goûter et ensuite ou Scrabble ou jeu de quilles, toutes les animations qu'on peut faire avec eux. Ouais. Voilà, et ensuite une fois les animations terminées, le goûter, et ensuite ils rejoignent leur chambre et nous on s'en va. Voilà, nous en tant qu'animatrices, on est partis, on les laisse avec nos autres collègues soignants. Voilà. Bah, c'est des journées bien complètes alors. Ah oui, c'est quand même des journées très complètes. On essaye de qu'ils soient, on va dire, heureux d'être ici. On essaye de leur apporter la gaieté, la joie. Ouais. Et on essaye aussi de faire intervenir des intervenants de l'extérieur pour carnaval, pour, vous voyez. Ah, puis nos bénévoles. Ah oui, il faut que je vous parle de nos bénévoles. Ah bah oui, bien sûr. Ah, parce que nos bénévoles, c'est le top, quoi, on va dire, hein. Elles nous aident, elles font de la couture, elles nous aident à décorer l'établissement, elles nous aident quand on fait des lotos, pour accompagner tous les résidents en bas, on fait des lotos avec des lots gourmands. Donc nous profitons de ce temps d'antenne justement pour remercier tous les bénévoles qui nous ont aussi confectionné des masques. Ah. Voilà, en tissu. Ouais. Merci à tous ceux qui nous adressent aussi des messages de soutien parce qu'on en reçoit pas mal. Bien. Ah, aussi, on va remercier la mairie parce que pour les masques, on va remercier la mairie de Guignon. Oui. Merci beaucoup. Apéram, l'usine de Guignon, très importante, qui nous a, et d'autres que nous oublions sûrement, mais qui nous ont vraiment offert les masques, surtout. Ouais. La mairie de Guignon et Apéram. Ok, donc vous êtes... Voilà, et attendez. Ouais, oui, allez-y. Quelque chose de très important. Chocolat du Fou qui nous offre des chocolats qui arrivent aujourd'hui pour nos résidents. Oh, bah super. Alors, ça. c'est vraiment un grand merci aussi à Chocolaterie du Fou. Voilà. Ouais. Donc un grand merci à Apéram, à la mairie et à la Chocolaterie du Fou. Et un grand merci à nos bénévoles qui sont là pour nous à chaque fois qu'on les appelle. Elles sont super. Voilà, qu'elles prennent soin d'eux aussi et puis qu'on les retrouve après tout ça. Ah bah, mais et aussi moi je commence à parler avec les gens autour, des gens qui ont l'habitude de faire du bénévole dans les EHPAD et ils sont en train d'imaginer, un peu comme Radio Cactus, hein, en train d'imaginer comment de l'extérieur nous pouvons aider les résidents dans les EHPAD. Ah, c'est bien. Donc, c'est bien. Mais c'est ça, c'est en ce moment c'est le il faut qu'on bénévolat tient et tous sans ensemble. eux, franchement, nous
heureusement qu'on a nos bénévoles, on a un groupe de bénévoles et sans eux, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire, ma collègue et moi, parce qu'on a besoin de petites mains pour nous aider, accompagner les gens en fauteuil roulant. Vraiment un gros merci à eux. Oui, et vivement que vous pouvez avoir une fête à la fin de cette période pour tout réunir tout le monde après. À la fin de cette période, on va faire une grande fête. Super. On va aller chercher un musicien avec les familles et hop, tout le monde fera la fête. Ah bah ça c'est très bien. Vous êtes en train de rester optimiste. Oui, toujours. Bien. Ah oui, bien. Toujours le sourire. Oui, c'est important. Important pour nos résidents, pour nous. Et nos résidents et nos collègues. Ok. Donc, est-ce que vous... moi, je crois que vous avez dit beaucoup de messages là, qui est très bien. Merci beaucoup. Oui. Mais apparemment, il y a une résidente qui sera prête à parler avec moi aussi. Oui, alors, elle est près de moi. Okay. Je vais vous la passer. Merci beaucoup. Je vais juste donner son prénom. Oui. Monique. On l'appellera Monique. Oh, c'est notre super. Monique nationale à nous. Allez, je vous la passe alors. Merci beaucoup. Bonne journée et merci d'avoir pensé à nous. Oh, avec plaisir. Ah si, merci beaucoup parce qu'on vous passe ici et les gens sont contents d'entendre la musique, les anciennes chansons, l'accordéon, tout ça, ils aiment bien, ils sont contents. Ah, mais nous avons agrandi nos plages accordéon exprès. Donc maintenant, tous les jours, lundi à samedi, on peut écouter l'accordéon de 6h à 9h le matin. Le dimanche, malheureusement, nos animateurs Fada d'accordéon ne peuvent plus venir en studio, mais on a l'accordéon de 6h le matin jusqu'à midi et on a ouvert une nouvelle émission l'après-midi de dimanche de 16h à 18h. Donc voilà. Ah, super. Très bien, très bien. On vous remercie beaucoup de penser à nos résidents aussi. Merci. Et à toutes les personnes âgées qui sont de chez elles. Oui, exactement. Un gros bisou à toutes les personnes qui sont seules chez elles et confinées toutes seules chez elles. Un gros bisou à tout le monde. Merci beaucoup pour votre témoignage. Allez, merci. Je vous passe Monique. Monique, c'est génial. Allô? Bonjour Monique. Bonjour madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Ça va? Ça va. Fait aller. Moi, j'ai l'impression que les deux animatrices chez vous, elles pètent de la forme, hein? Ah oui. Vraiment, on ne peut pas se plaindre. Hein? On est vraiment entourés. Le personnel est agréable. Ouais. Ils sont vraiment... Pour nous, c'est vraiment un soutien. Oh, super. Et moi, j'ai appris que vous allez avoir une livraison de chocolat cet après-midi. Ben oui. Ça va bien, ça? Je viens d'entendre. Du fou. Wow. Et oui, c'est pas n'importe quel chocolat, c'est du fou. N'importe quoi. donc, dites-moi, Monique, avec toutes les activités que les animatrices vous mettent en place, c'est quoi votre préféré? Quelle activité vous aimez bien? Les jeux de mémoire. Ouais. Le Scrabble. Ouais, ça c'est toujours bien ça. Et est-ce que vous trichez? Ah non. Non. Non, je triche pas. Mais bon, sûrement il y a certaines résidents qui trichent, non? Oh, ben je sais pas. Et puis il y a les chants. Ouais. Ah, et c'est quoi votre chanson préférée? Ma chanson préférée, j'en ai plusieurs. Ouais. Elle se moque de moi. Mais c'est pas gentil. Donc voilà. Donc les matins, vous aimez bien regrouper avec les autres résidents pour lire le journal? Non, je ne vais pas parce que mon mari me l'amenait tous les jours. Ah, ben c'est gentil. Je lui passe un coup de fil 2 fois par jour, alors il me dit c'est important pour nous. Oui, donc ça doit être dur pour vous le fait que vous le voyez moins souvent en ce moment. Vous ne le voyez pas de tout. Oui. Ouais. Tout. Ouais. Ben, c'est tout le monde. Hein. C'est un peu ça. Hein. On est tous un petit peu dans la même situation. Hein. On ne sait pas commencer à arriver à ce niveau quand même. Ouais. Et une question que je sais que les auditeurs, ils aimeraient bien que je vous pose. Les repas, est-ce que c'est bon? Oh oui. Il y a des jours mieux que d'autres. Bien sûr, comme à la maison. Hein. Comme à la maison. Bien sûr, les repas, c'est copieux. Hein. Ah ouais? À ce point? Ah oui. Ah oui, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour manger, pour s'amuser. Ah oui. Et votre chambre, comment vous trouvez votre chambre? Oh, ma chambre, ça va bien. Ouais. J'ai une grande fenêtre dedans.
Ouais. J'ai la télé, je bouquine, et la chambre est bien agréable. Ah, bah, c'est super. Et Oui. les espaces avec les autres résidents, bah, ça passe bien. Vous êtes amis avec les Oui, autres mais résidents. les pauvres, il y en a qui sont tellement sourds. On Ah, voudrait bien pouvoir parler avec eux, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas. ouais, ben, c'est vrai parce que vous avez beaucoup de résidents très différents à les Oh là autres, là. comme dans la vie, ouais. Et- Ouais. Et il y en a qui sont vraiment... Bah oui, mais bon, moi j'ai l'impression en parlant avec les deux animatrices, il y a une super bonne équipe autour de Ah tous, oui. hein? Oui. Ouais. Donc, est-ce que vous avez un petit message à envoyer par les ondes? Il faut profiter, hein? Peut-être un petit coucou à votre mari, vos enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez dire bonjour? Oh, ben oui, à mes enfants. Ouais. Et vous avez Je salue. combien d'enfants? Un garçon. Ah, un garçon. Ah bah, c'est très bien. C'est très bien. 2 petits-enfants. Oh, super. Et Et comment... puis un arrière-petit-fils prévu pour le 15 avril. Ok, ok. Donc, je voudrais bien vous remercier, Monique, pour avoir pris le temps de parler avec moi et mes auditeurs. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Et attention, Merci. de ne pas manger trop de chocolat cet après-midi. On verra. Ouais, exactement. Bon, merci beaucoup. Je vais dire merci à toute l'équipe. Je dis merci à Pauline, à Satya, qui ont passé du temps avec nous. À vous aussi, Monique. Et en espérant qu'on va avoir vos nouvelles très, très bientôt. Merci Oui, beaucoup. Merci beaucoup, madame. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.